Position devant Eric Quérol. Sur la deuxième ligne, un autre pilote suisse, Pierre Hirschi, est à côté de Patrick Herbert, le leader du championnat. Au feu vert de la première course, Hauser loupe complètement son départ, Eric Quérol prend la tête et Patrick Herbert réalise comme à son habitude un excellent départ et prend la deuxième place. Sur la cinquième ligne, Widmer avec la caméra embarquée se retrouve gêné par Douglas qui reste scotché sur la grille de départ. À la sortie du premier virage, Patrick Herbert s'empare de la tête devant Quérol, Hauser, Hernandez, Bandura et Hirschi. Widmer est 12e, mais il ne tarde pas à doubler la Mégane de Sip, alors que Gilles Châtelain manque son freinage à la cuvette. Dans ce premier tour, Herbert est en tête, mais Hauser à la troisième place est maintenant dans les routes d'Eric Quérol et attend le bon moment pour doubler. Derrière les leaders, c'est la bagarre entre Widmer et Douglas pour la 9e place. Finalement, au premier passage devant les stands, Widmer sera le plus fort. Les trois hommes de tête, Herbert, Quérol et Hauser, ont déjà creusé l'écart. Hernandez emmène le groupe des poursuivants composé d'Hirschi, Perus et Bandura. Du deuxième tour, Hauser s'empare de la deuxième place en doublant Eric Quérol. Widmer, son coéquipier, prend la 8e place en doublant la ZX de Lebon. Johnny Hauser, après son départ complètement raté, continue sa remontée et dans le troisième tour, il prend le commandement de la course devant Herbert et Quérol. Alors que Hauser en tête prend une longueur d'avance, Quérol se fait très menaçant sur la deuxième place de Patrick Herbert. Finalement, Quérol sera le plus fort et Herbert se retrouve distancé à la troisième place. Après 14 tours, Hauser remporte la première course devant Quérol et Herbert.